Bon, on allait, on faut toucher point Neymar là. Neymar qui tournait dans la sélection brésilienne là, après n'importe 3 ans d'absence parce que le dernier match Neymar officiellement c'était en 2023 avec Brésil. Monsieur qui fait retour contre l'Écosse. Et Brésil qui bat 3-0. Neymar qui joue en 22 minutes. En pile monde content. Mais nous-mêmes, sous plateau noir, je dis, nous avons une question qui a intrigué nous. Nous ne connaissons pas. Peut-être que moi, avec vous dire nous qu'après le goût même, nous ne connaissons pas ça, qu'avec tout nous d'accord. Mais question, c'est retour Neymar là. Parce que, bon, déjà, on t'a parlé de Wall Neymar déjà dans le jeu sans ballon. Mais est-ce que c'est un avantage pour le Brésil vraiment ou bien c'est un inconvénient? Au même temps, nous invitons, dis-nous ça en commentaire. Est-ce que vous pensez retourner dans la sélection brésilienne, les mêmes qui joignent quelques minutes contre l'Écosse? Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que le cas est un inconvénient? Et monsieur Rudi, il est parlé, man. Ça va être ça, disons. Pour moi, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Ouais. Pour moi, d'abord, fatigué, ils ont un inconvénient dans le sens sportif, en tout cas pour l'instant. C'est-à-dire, ils font constat après quelques minutes, c'est assez injuste, mais je suis obligé de le faire quand même parce que la phase d'élimination directe, le gars peut très bien briller. Il faut dire aussi qu'avec Santos, par exemple, il a fait de belles performances. Même si à chaque fois, il y a eu ces blessures, il y a eu ces rechutes physiques qui l'ont empêché d'être constant. Mais il y a eu des performances qui ont été assez notables au Brésil, comparé à ce qu'il a vécu notamment en Arabie Saoudite, où ça n'avait rien à voir. Maintenant, pensez que sur le plan moral, en fait, ça va dépendre de qui Jean Patnelio vive pour tout ça. Tu vois? Parce que, clairement, bon... Moi, nous tous aimer Neymar en réalité, tu vois. Bon Neymar, voilà, ce footballeur-là, il a marqué l'histoire du football à sa façon. Peut-être pas avec les titres, peut-être pas avec les stats, peut-être pas avec, mais non, façon le con jouer et non façon l'ité con jouer surtout. Et vous stats les bons, c'est les bons. Oui, mais je veux dire, on sait très bien qu'au niveau stats et titres, il y a des joueurs qui sont très très loin devant Neymar. Mais surtout que Neymar, rappelle-toi qu'il y a quelques années, on en parlait pour l'après Messi ou Ronaldo, pour le Ballon d'Or, pour ceci, pour cela. Il y en a d'autres qu'on en parlait comme ça. Mais avantage ou inconvénient? Pour moi, les cas y ont inconvénient, justement, si ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas. Parce qu'en étant sur le terrain, il va forcément demander des ballons, on va lui donner, que va-t-il en faire? Est-ce qu'on va retrouver la magie? Tu vois, c'est surtout là-dessus que ça va jouer. Est-ce qu'on va retrouver la magie? Moi-même, je me Neymar en pile. C'est-à-dire, rêve moi gayé, c'est pour me Neymar, comme t'es connu il y a quelques années, notamment avec le Barça et puis le PSG aussi, quand il a porté l'équipe sur son dos jusqu'en finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Ouais. Et tu vois, ce match-là décide de tout le reste pour lui au PSG. Son parcours, finalement, tu vois. Même s'il est toujours le bienvenu auprès des fans du PSG, bien plus que d'autres joueurs, mais ce match-là en particulier, tu vois, a un petit peu gâché la fête malheureusement, parce que sinon le pari était extrêmement bien réussi. Mais on n'a pas affaire à ce Neymar-là pour l'instant, tu vois. Et je pense aussi que Carlo Ancelotti a eu pas mal de doutes, parce que ouais, dans le dernier match, il lançait vraiment dans fin match-là. Bon, il s'est créé, en tout cas, il a créé 4 possibilités d'occasion, c'est-à-dire nous remarquer que monsieur vraiment sous ça. Mais maintenant, ça va dépendre vraiment est-ce qu'il va pouvoir. Tout ça me souhaitait, c'est que ça marche. Parce que bon, moi, tu vois, je suis un rêveur, j'aime les belles histoires, j'aime les comebacks. Et s'il y a une équipe qui devait être champion du monde et que ça serait le Brésil avec Neymar qui lève la coupe, je serais le plus heureux. Pourtant, je suis pas brésilien et je suis pas fan du Brésil. Mais voilà, c'est l'histoire. Le problème, c'est que ce Neymar-là, tant physiquement, au café on tacle, et puis un tacle et tu le vois pas pendant tout le reste de la compétition, blessure musculaire, il y a tellement d'incertitudes autour de lui. D'un autre côté, quand tu vois Vinicius, on parle de lui, actuellement, il brille, il renaît, il a parlé de déclic, j'en parlerai tout à l'heure plus précisément. Si Neymar est sur la pelouse, ça peut encore plus peut-être libérer de l'espace pour Vinicius, pour encore plus, tu vois, parce que tu vois, Vinicius dans ce sens-là, il n'est pas vraiment gay chance, parce que il a du succès avec le Real Madrid, boum, on recrute Kylian Mbappé, tous les yeux sont sur Mbappé, plus sur Vinicius. Il brille avec le Brésil, bon, Neymar revient, tout le monde a parlé de Neymar, Vinicius maintenant il est dans son coin. Donc Ligon parcours qui est assez injuste parfois, Vinicius Junior.
Mais ça peut aider, ça peut aider, vraiment, ce retour de Neymar. Yeah. Mon cher, je pense que retourner dans 11 ans, déjà bon, il était relève, il n'a pas de cas jouer, malheureusement. Neymar, c'est joué pas tout. C'est joué pas. Bah oui. Et pour un peu de monde qui ne connaît pas, moi-même, Neymar tellement joué pas, moi, pire mais Neymar que Ronaldinho. Ouais, ça, son droit de gagner. Oui. Donc, je ne sais pas monde qui a fâché avec pour ça. Je ne dois pas aimer Charles Wall Junior que Ronaldinho, n'importe monde là. Donc, moi, pire mais Neymar de loin. L'homme de loin, que Ronaldinho. Et, mais ça n'a pas empêché que moi, ouais, malheureusement, Neymar a son problème pour tête li. Mais bon, c'est pas là, nous, non? Nous, on a autour li. C'est quand même dommage, là, pour un joueur qui était si fort, et puis, je dis là, qui divisait plus d'un. Divisait même président pays, paquet de monde qui dit que c'est le premier joueur de football qui va le faire télétravail. Ouais, mais Lula, tu sais bien, il avait aussi soutenu son adversaire. Ouais. Bon, ça c'était plus une déclaration politique qu'autre chose, même s'il y a une part de vérité là-dedans, forcément. Bon, malheureusement, Lula. Il n'aurait jamais eu le soutien de Lula. Non, mais il n'y a pas de besoin de soutien Lula, tout. Lula qui font sortir, qui pour moi-même les crabes, parce que sélection est engagée, il est arrivé Neymar, ou pas de choix. C'est tant après Coupe du Monde là, si Neymar pas réussi, là, ou qu'à tirer sur les. Mais en pleine Coupe du Monde, il faut choisir pays. Mais bon, et chaque monde ouais bagaille de façon pareille tout. Oui. Chaque monde fait des dégâts pareil aux gens voulez. Et même j'en ai fait des dégâts avec Meunier, bon ici là. Mais Kounia là, retourner là, il a un avantage, il a un inconvénient pour moi-même, ça peut dépendre de qui Jean Carlo Ancelotti va l'utiliser monsieur. Ça veut dire il a un avantage par rapport avec non le gagnant, il toujours qu'on jouer. Il pas même jambio, il pas même rendement, m'a regardé dans Santos il très diminué. Il pas gain accélération, il pas gain explosivité que le gain dans le temps. C'est des éclairs en fait de temps en temps. Ouais, mais pas de constance. Ouais, on t'y cale vision toujours là, s'il choisit jouer avec justesse, là il pas gain choix tout parce que longtemps il était qu'à faire ça le dribbler mon nivelé parce que le gain explosivité hein, mais là il pas gain choix que jouer avec justesse, ça veut dire parce que le doué là jouer avec l'esprit jouette là. L'ICA est important dans le sens que l'ICA éclipsé et n'importe problème là comme ça tout l'ICA cristallisé nous pourrait dire et attention yo l'ICA ouais ça me dit l'ICA fait fixation ça hein? Donc fixation ça effectivement l'ICA utile Brésil en pile par rapport avec qui type d'attaquant il a choisi et associé avec elle. Mais où tu as parlé de monsieur avec Vinicius, je ne pas douter que vous pouvez jouer ensemble parce que Neymar qu'on joue non au niveau que le cas joue à tout le monde. Bien sûr. Et Neymar qu'on joue non façon que le cas joue à tout le monde, les généraux tout. Mais le seul problème c'est que enfin Vinicius monsieur prend un vol li, mais faut que nous voyons que c'est sans Neymar sur pelouse à prendre. Ça veut dire que Neymar tourne, Vinicius pas un monde qui il pas un joueur comme si qui est réputé pour les jouer avec moun cap éclipser le nom, li réputé pour jouer cap jouer avec moun cap mettre en valeur. Tant que li joue avec Benzema son bel joueur football, li mettait Vinicius en valeur tout, même s'il pas tavlé ça par rapport avec style jouet li. Et c'est comme ça me penser que monsieur Sayo a brillé par rapport avec Jean yo pral chercher combiner ensemble et sans yo pas faire ça tout on a fait personnel tout qui a pénalisé l'équipe là. Attention à progression Vinicius là. Ça veut dire oui, Neymar a brillé. Et, bon, déjà, je ne parle pas il est titulaire, malheureusement. Parce que un joueur qui n'a pas de gain rythme, qui fait cap jouer, c'est un joueur qui a continué à monter dans le match. Et c'est dommage, à l'âge, ça pour ces statut comme ça, Neymar gagne dans le Brésil. Et un joueur qui est intouchable, si ce n'est pas de blessure, si ce n'est pas peut-être ça aussi, négligence. Il y a tellement de blessures aussi. Ouais, mais c'est un joueur de classe mondiale que tout le monde est respecté. Mais le problème, c'est que dans le niveau, monsieur diminué, il faut que le Brésil pas trop attendre grand-chose. L'homme dit Brésil, m'a parlé de équipe là même, équipe cap souterrain. Parce que si dans la tête, vous pensez que c'est Neymar qui tourne, qui pourrait faire équipe ça en l'autre genre, en l'autre dimension, etc., là, trop tard pour vous. Mais si vous continuez à jouer, vous considérez Neymar comme un joueur qui a tout, même si vous pas deal, j'ai fait pour Cristiano Ronaldo récemment.
Bah c'est là Neymar capote en plus-value vrai et bon après faut que nous souligner ça. Gros moun yo, gros poteau garçon yo, grosse personnalité yo, c'est gros combat qui révèle yo. Et ça c'est un gros combat pour Neymar. On Neymar qui fait 3 ans de pas jouer en sélection, qui enfin a joué en Coupe du Monde. Déjà dans presque toute Coupe du Monde Neymar blessé, il a un problème, il a un pépin physique. Je pense que c'est peut-être dernière chance pour Neymar pour le sortir avec dignité sur scène internationale là. Par contre comment on va le prendre, nous dans cette vidéo qui est publiée que monsieur travaille très très dur hein? Et nous envie well plus contre des équipes qui cap jouer sur vidéo. Vous comprenez à partir de 16e de finale contre Japon par exemple ça pour l'autre match plus intensité, plus technique tout et plus engagement nous prenons le monter pas grand rien que Ancelotti a pu utiliser dans tout match ça autour nous pas connaît. Donc et présence li tout qu'a déséquilibré groupe là par rapport avec qui Jean m'a dire encore qui Jean Ancelotti prêt à l'utiliser. Qui Jean va l'utiliser. Mais après sous déstabiliser le groupe, moi je pensais que dans ce sens-là Carlo Ancelotti c'est un plus bon coach sous la terre sous le fait de gérer le groupe, tu sais très bien à l'époque du Real avec Gareth Bale qui jouait pas avec James Rodriguez c'est arrivé aussi. Il y a eu des situations de tension dans le vestiaire qui ne sont pas vraiment sorties, qui n'ont pas vraiment affecté le groupe. Pourtant, tu te dis, dans d'autres clubs, ça aurait pu exploser. Donc, Carlo Ancelotti façon pour le faire, peut-être pas accepter les choses, mais digérer à la limite les choses, pourquoi pas. Vous me songez en match Bayern Munich, peut-être vous songez ça tout, lirez Franck Ribéry pour le sortir, pour quitter la pelouse. Ribéry fâché, il commençait à lever les bras, aller au tout côté, aller chercher explication auprès d'Ancelotti. Ancelotti l'attrape par le visage, il lui fait un bisou. Et puis Ribéry rigole, et puis il s'en va sur le banc, il se tait. Carlo Ancelotti, c'est un gestionnaire. C'est quelqu'un qui sait justement jongler avec les égos et me penser que, en tout cas j'ai la faiblesse de croire que s'il a appelé Neymar, c'est parce qu'il va pouvoir le gérer. Maintenant Neymar, même si il n'est pas à 100%, même ceci, même cela, avec son sentiment de revanche, sa faim, parce que Neymar a faim. Au passé ça. Pensez, il a faim. Mais son corps, c'est son plus grand frein. C'est ça le problème. Parce que tu vois, quand il est arrivé à Santos, il était un petit peu potelé. Le gars a commencé à travailler. Il a travaillé beaucoup physiquement. Il est devenu plus fit. On te rappelle qu'en Arabie Saoudite, on voyait des images de lui où il y avait un petit bidon. Là, tu vois, il s'est mis au travail. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu as envie et que tu sens qu'il peut éventuellement revenir, boum, pépin physique et encore pépin physique. Mais il a une expérience. Dans les matchs à élimination directe, Likaedo, il a perdu des grands matchs. Son adresse. Tu vois même à la limite dans le discours, s'il prend rôle, qu'on ça tout. Moi, j'ai vu des images de Neymar quand il était sur le banc, qu'il était encore blessé, qui me font plaisir, qui me laissent penser qu'il veut aussi que les gars réussissent sans lui. Tu vois donc, non, c'est une plus belle qualité, monsieur. Tu vois, justement, et ça, c'est important. Ça, c'est important parce que ça va donner un message aussi, en tout cas, je l'espère à ses partenaires. Le fait que, Neymar pas à 100%, Neymar vous met en pile pour là, parce que, on va connaître valeur sacrifice. Il fait nous, on voit quoi? On voit des extraits d'entraînement, on voit que effectivement il a perdu du poids, et on voit qu'il s'est encore blessé, et malgré tout, il revient après 3-4 semaines, un mois, et puis il rejoue, et puis il se reblesse, mais il est là. Lika vraiment inspiration pour ce groupe-là. Et dans ce sens, ça, on est dans Carlo Ancelotti pour utiliser ça. Maintenant, est-ce que, après les matchs à élimination directe, on connaît très bien qui ça a fonctionné, sur des détails, tu peux être éliminé et puis terminer bonsoir, mais ça en force. Dans ce sens, Neymar en force. Mais pour convocation, monsieur, dans la sélection, hein, pas grand chose d'autre que Ancelotti pas cédé à pression. Parce que pas oublier, il pas grand dit c'est ça lié, non? Mais pas grand chose, il pas cédé à en partie à pression parce que Ancelotti c'est pas un Brésilien, hein. Ancelotti c'est un coach étranger qui vient là et qui ouais en Brésil qui est malade, qui a besoin de leader. Parce que je dis là, si on a posé question ça, qu'est-ce qu'il leader Brésil ça? Est-ce que ouais? Qu'est-ce qu'il leader? Ouais. Ouais, ça veut dire c'est pas une question carré pour nous monter sur les pour dire c'est Brésil tel monde, c'est Brésil tel monde. Donc en interne le coach la Chita, il rend compte que Brésil ça pas un leader vrai, il pas un leader déclaré. Donc pareil les Neymar c'est un très gros risque par rapport avec un groupe Brésil qui le regard des 2 matchs de préparation que vous jouez surtout contre la France,
où est un pile, nous allons dire, et potentiel, mais c'est pas que ça. Il manque un petit supplément Bien sûr, d'émotion, de sentiment. Moun qui pour tapoter ça, sous papier, c'était Rafinha, mais c'est pas ça, n'était ouais, sur le terrain dernier temps, ça. Rafinha, il tape joué. Il y a Rafinha dans Barcelone, il y a Rafinha dans Brésil. Ça veut dire, mais l'organisme qui c'est leader naturel, là, même s'il pas joué, la difficile pour les Brésil, ça Brésil dans l'autre monde, surtout c'est à peine 20 minutes les jeux dans le mondial là. Donc en automne contre le Japon pour le monter pour mon bagaille, en automne qui j'en qu'à monter en puissance dans le mondial ça parce que je pense que le fait que grand peu de monde qui pas attendre Neymar effectivement ça a motivé monsieur. Il a fait monsieur anti-Jean voulait paraître parce que là il n'est plus dans la discussion hein. Il n'est plus sur la table. Ça veut dire on regarde Dembélé qui pas même dans la discussion hein, qui claquait 3 goals aujourd'hui hein, qui gagne 4 tout même à tout le monde. Cristiano Ronaldo qui pas trop loin, Messi qui déjà à 5, Mbappé qui a 4 plus 2 passes décisives. Donc Neymar, c'est le grand goût tout bon. Je pense que depuis contre Japon, nous supposons ouais ça, immédiatement que Ancelotti t'a baillé monsieur 2-3 minutes pour le jouer. Bon, c'est ça me souhaitait. Mais après tout joueur tant que Neymar qui gagne en pile capacité qui pas gagné plénitude capacité depuis les non équipe il pas gagné toute capacité lim parce que l'icône paraît m'a dit c'est ça lié non mais l'icône paraît plus son inconvénient que son avantage. Attention parce que Neymar a tourné on caillou dans soulier Carlo Ancelotti. Justement, tout dépendra de la gestion. On connaît côté romantique là, libelle en pile. Puis gars tout le monde oublié que me dit ça là, moi même c'est pas figure moi m'a acheté Neymar c'est joueur nier. Mais leur parler de équipe, leur parler de équipe équilibre groupe, leur parler de yon joueur qui fort qui ça le capoter et yon joueur qui t'est photo qui vient jouer et qui pas à 100% qui ça le capoter qui ça le pas capoter tout ouais. Qui déséquilibre capoter dans le groupe ça surtout avec de l'autre joueur fragile qui pas vraiment assumer toute responsabilité depuis quelques temps dans la sélection ça. Nous pourrons le suivre ou non? Oui, parce que là, dans toute sa nabdigue, on pile supposition quand même. Hein, là, regardez bien, parce que déjà, 2 premiers matchs, il manquait haut. Ensuite, 3e match, il pas rentré en pile temps. Donc, dans le sens pratique, tu vois, on n'a pas grand chose à dire sur le débat si on se concentre uniquement sur le terrain, tu vois. Donc, on est obligé de se concentrer sur ce qu'il y a autour, sur l'aspect émotionnel, sur beaucoup de suppositions aussi. Mais c'est sûr, en fait, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, clairement. Clairement, ça peut être la plus grande force de cette équipe, comme ça peut être en même temps le plus grand handicap. Et ça seulement, on le saura que dans les matchs à élimination directe. Et dans ce sens-là, m'espérer vraiment que expérience ligayée, que frustration, l'y joindre tout en pile fois dans le carrière, eh bien, ça va être utile non seulement pour lui, mais aussi pour ses coéquipiers.